Ce matin, je voudrais encore une fois de plus dire merci à cette terre béninoise qui nous reçoit pendant ce programme, ce grand programme du séminaire international de louange et adoration. Et nous sommes à la 10e édition de ce grand séminaire qui regroupe plusieurs nations. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur un sujet que nous allons ensemble voir dans la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Chroniques, le chapitre 5. 2 Chroniques, le chapitre 5. Je suis en train tout simplement d'énumérer les versets, mais tout à l'heure nous reviendrons. 2 Chroniques, le chapitre 5, versets 11 à 14. Ésaïe, le chapitre 61, verset 11. Matthieu, le chapitre 6, verset 10. 2 Chroniques, le chapitre 20, verset 22. Et enfin, nous lirons Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 25. Nous allons commencer par lire le verset dans Ésaïe, le chapitre 61, verset 11. Car, comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Est-ce que nous pouvons encore dire Amen? Ce verset que nous venons de lire, c'est un verset très capital. Plusieurs années, plusieurs centaines d'années à l'avance, Dieu a parlé par la bouche du prophète Ésaïe. Dieu a dit par la bouche du prophète Ésaïe une parole qui est en train de s'accomplir dans notre génération. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer la justice et la louange. La Bible déclare ici que c'est l'Éternel, le Seigneur, qui fera germer la louange en présence des nations. Cela veut dire que ce n'est pas une personne, ce n'est pas une entité, ce n'est même pas les chantres unis, ce n'est pas une personne, mais l'Éternel à un moment a déclaré par la bouche de son serviteur qu'il fera germer la louange en présence des nations. Ça veut dire que la louange est importante. Ça veut dire que la louange est vitale. Ça veut dire que dans la vie d'une église, la louange occupe une place, sinon la plus grande place. Un jour, Jésus enseignait la prière à ses disciples. Et il avait dit quelque chose. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Est-ce que nous connaissons un peu ce verset? Est-ce que nous pouvons aller ensemble? On y va. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous allons nous attarder à ce passage qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Et on peut se poser la question, quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui se fait dans le ciel et que Jésus aimerait que la même chose se fasse sur la terre? Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Est-ce que nous irons évangéliser dans le ciel? Est-ce que dans le ciel nous irons dans un programme, dans des hôpitaux ou pour visiter des personnes malades? Est-ce que c'est ce que nous allons faire dans le ciel? Dans le ciel, il y a une seule chose qui se fait là-bas. Dans le ciel, c'est la louange et l'adoration. Dans le ciel, ensemble avec les anges, nous n'aurons qu'à louer et à célébrer le Seigneur. Dans le ciel, 24 heures sur 24, nous allons élever notre adoration vers le roi des rois, vers le Seigneur des seigneurs. Vous savez que l'environnement de Dieu est un environnement de célébration, l'environnement d'adoration. C'est pourquoi Jésus disait, j'aimerais qu'il se fasse sur la terre exactement ce qui se fait au ciel. Ça veut dire que le vœu, le désir de Jésus, c'est que sur la terre, son peuple l'adore, son peuple le célèbre. Ça veut dire que la louange est importante. Ça veut dire que l'adoration est vitale pour un chrétien. Alléluia. C'est pourquoi un jour, Dieu a fait une déclaration. Nous lisons ça dans Amos le chapitre 9, verset 11. Nous n'aurons pas le temps de lire. Amos le chapitre 9, verset 11. Et nous retrouvons aussi ce verset dans Actes des Apôtres, le chapitre 15, verset 16. Où Dieu a fait une déclaration. Dieu disait, je reviendrai et je relèverai de sa chute la maison de David. J'en rebâtirai les brèches afin qu'elles soient comme elles étaient auparavant. Alléluia. Amen. Je reviendrai et je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches afin qu'elles soient comme auparavant. Ce qu'on peut se demander, qu'est-ce qui s'est passé dans la maison de David pour que Dieu dise qu'il reviendra et qu'il va relever? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Bien aimé, dans cette maison, il y a la louange et l'adoration 24 heures sur 24. Dans la tente de David, il y avait la louange qui se faisait d'une manière interrompue. Il y avait ce parfum qui montait de cette maison vers le trône de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, un jour je reviendrai et je relèverai de sa chute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons revenir sur notre texte. 2 Chroniques, le chapitre 5, le verset 11 jusqu'au verset 14. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des places, et tous les Lévites qui étaient chefs, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de bisus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant de trompettes, et lorsque ceux qui sonnaient les trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment,
La maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, j'ai donné un titre à ce message. Les deux maisons. Voilà le titre de notre message de ce matin, les deux maisons. Et en réalité, il s'agit d'une seule maison, mais vue à deux moments différents. Et c'est ce que j'appelle la maison sans gloire et la maison remplie de gloire. Et c'est la même chose avec la vie d'un homme. Ça veut dire qu'une vie sans gloire est aussi une vie remplie de la gloire de Dieu. Pour connaître le contexte de ce verset, il faut remonter à 1 Chronique, le chapitre 28, verset 1 à 6. Notez seulement, nous n'allons pas vraiment lire. 1 Chronique, chapitre 28, verset 1 à 6. David était dans son palais. Et il regardait là où se trouvait la tente. Là où se trouvait l'arche de l'alliance. Et il voyait qu'il habitait dans une villa flambant neuve. Mais lorsqu'il regardait la maison de l'Éternel, ce n'était pas digne. Et il a dit, je veux construire un temple à l'Éternel. Et lorsque vous lisez dans 1 Chronique, le chapitre 28, verset 1 à 6, Dieu a dit, ok, je te connais, je sais que tu m'aimes et tu veux me construire une maison, mais ça ne sera pas toi qui vas construire cette maison, mais ça sera ton fils Salomon. Alléluia. 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 Amen. Dieu a dit à David, ça sera ton fils qui va construire le temple. David a tout préparé. Tous les matériaux de construction. Et vient le moment où Salomon a construit la maison. Et lorsque la maison est terminée, il fallait dédicacer la maison. Alléluia. Amen. Et ce qui me plaît dans ce passage, c'est que tout le monde était là. La Bible déclare au verset 1. Ainsi fut achevée la maison. Ainsi fut achevée la maison, le temple de l'Éternel. Et Salomon, pour le dédicace, avait rassemblé toutes les tribus d'Israël, tous les grands de la nation. Lorsque nous lisons au verset 1. Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs de tribus, les chefs de famille, les enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David qui est à Sion l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête qui se célébra le 7e mois. Alléluia. Tout était terminé. Les travaux étaient terminés. Tous les ustensiles étaient en place. On peut imaginer que c'est peut-être une maison comme ça. Un temple comme là où nous sommes. Tout est nickel. Parce que lorsque David veut faire quelque chose pour Dieu, il ne fait jamais en moitié. Et son fils aussi a fait les choses proprement. Tout était en or. Tout était là. Alléluia. Mais il manquait une seule chose. Il manquait quelque chose. Il manquait la gloire de Dieu dans ce temple.
C'est comme lorsque le plus souvent on arrive dans une église. Mais tout est là. Tout est nickel. On voit tout. On voit la beauté. Mais le plus souvent, tout est là, mais sauf la gloire de Dieu. Tout est là, mais sauf Dieu. Sauf la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout était là. Un temple bâti à la hauteur du feu de David. Mais il manquait une seule chose. La gloire de Dieu. Vous savez, c'est la gloire qui nous transforme. La gloire qui change. C'est la gloire qui, en se manifestant, transforme des vies. Ce ne sont pas parfois nos belles prédications qui peuvent changer quelqu'un, mais c'est la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu est là, tout était là, sauf la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu, c'est ça qui donne la renommée. C'est la gloire de Dieu qui donne un sens à une vie ou bien à une église, à une communauté. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la gloire de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu. C'est comme je disais aussi, il y a des fois on voit une personne, cette personne a tout. Hey, cette personne a tout. Si c'est voiture, c'est la voiture dernier cri. Si c'est la maison, oh, c'est la maison dernier cri. Avec tout le luxe possible. Mais parfois, il n'y a pas la gloire de Dieu dans sa vie. La personne a tout, mais sauf la présence de Dieu dans sa vie. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui peut arriver lorsqu'on a tout, mais sauf la gloire de Dieu? Ça sert à quoi? Alléluia. Amen. Et Salomon avait compris quelque chose. Salomon savait que cette maison est bien construite, mais il manque quelque chose. Et ce que j'ai aimé à Salomon, il a convoqué tout le monde. Il a convoqué tous les chefs de tribus, les anciens d'Israël, les chefs de famille. Et c'était une affaire nationale. Bien aimé, la louange et l'adoration, c'est une affaire nationale. Ce n'est pas une affaire d'un groupe de personnes, mais c'est une affaire nationale. Ce n'est pas l'affaire du groupe de louange seulement, mais c'est une affaire qui concerne toute l'Église. Si tu es d'accord avec moi, est-ce que tu peux dire Amen? Il fallait la gloire de Dieu. Donc, la première maison était là, mais sans gloire. Mais il fallait qu'on arrive à la deuxième maison. Alléluia. Amen. Et pour arriver à la deuxième maison, bien aimé, il n'y a pas autre chose à faire que la célébration du roi des rois. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? La seule chose à faire, il faut la louange et l'adoration. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et on va lire ce passage encore à partir du verset 11. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les lévites qui étaient chants, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de busus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes,
Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire en ce moment? En ce moment. Est-ce qu'on peut encore le dire avec expression en ce moment? En ce moment. Bien-aimé, la maison qui était sans gloire. La Bible déclare que lorsque ceux qui commençaient à chanter, ils ont commencé à célébrer l'Éternel. Ils ont commencé à proclamer le Dieu d'Israël. Ils ont commencé à pousser des cris de joie. Ils ont commencé à acclamer le Seigneur. Alléluia. La Bible dit en ce moment-là. Alléluia. Amen. Est-ce que nous voulons une maison remplie de gloire? Alléluia. Amen. Est-ce que nous voulons une maison remplie de gloire? Il faut la louange et l'adoration. Avant la louange, c'était une maison sans gloire. Et pour arriver à une maison remplie de gloire, il y avait quelque chose à faire. La louange et l'adoration. La louange et l'adoration. Bien-aimé, tu aimerais que ta vie soit remplie de gloire. La seule chose qu'il faut faire, il faut la louange et l'adoration. Il faut la louange et l'adoration. Alléluia. Si nous voulons que nos vies soient remplies de la gloire de Dieu, il faut louer le Seigneur. Je suis mathématicien. Et je me suis amusé à faire la mathématique ici. J'ai dit une maison, suivez-moi, une maison sans gloire plus la louange et l'adoration égale maison remplie de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Une maison sans gloire plus la louange et l'adoration égale une maison remplie de la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est comme je peux dire une vie sans gloire plus la louange et l'adoration égale une vie remplie de la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Il y a une seule chose, il y a une chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention. Lorsque nous lisons au verset 13, il y a beaucoup de choses. La Bible nous dit beaucoup de choses. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, il y avait au moins 3 catégories de personnes ici. Il y a ceux qui sonnaient les trompettes. Ça veut dire que ce sont les musiciens. Ceux qui chantaient. Et aussi tout le monde. La Bible dit qu'ils chantaient s'unissant d'un même accord. C'est très important. Ce n'est pas n'importe quelle louange qui peut faire descendre la gloire de Dieu. Il faut louer Dieu comme il veut, comme Dieu même veut. Parce que quelqu'un disait quelque chose. Ce que tu fais pour moi, sans moi et contre moi. Est-ce que vous avez déjà écouté ça? Voilà. Ce que tu fais pour moi, sans moi et contre moi. Deuxièmement, il y a l'unité de cœur. Est-ce que vous savez qu'on peut être
réunis en un seul lieu, mais avoir des cœurs différents. Oui, on peut être unis comme ça, mais la personne à côté de qui on est, peut-être qu'on ne l'aime pas. Mais lorsqu'on est unis de cœur, lorsqu'on est unis de cœur, et qu'on élève une adoration vers le trône de Dieu, la gloire descend. Il y a aussi l'unité dans l'harmonie. Ça veut dire ceux qui jouent et ceux qui chantent, ils chantent dans une parfaite harmonie. Et là encore, voilà la raison pour laquelle les gens viennent de partout. Je suis venu de la République centrafricaine. Je ne sais pas combien de kilomètres j'ai parcouru pour venir ici, pour apprendre. Alléluia. Et lorsque tout ça s'est réuni et que nous élevons nos voix, la gloire de Dieu descend. Il y a encore deux petites choses que j'aimerais dire avant de terminer. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que lorsqu'il y a la gloire de Dieu dans une église comme là où on est, lorsqu'il y a la gloire de Dieu, ce ne sont pas les leaders qui travaillent. Est-ce que vous le savez? Bon, il y a des gens qui ne comprennent pas. Lisons le verset 14. Le verset 14. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La Bible dit, les sacrificateurs ne pouvaient pas travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a la gloire de Dieu. Ça veut dire que lorsqu'il y a la gloire de Dieu, c'est Dieu qui est au contrôle. C'est Dieu qui gère. C'est Dieu qui gère. C'est Dieu qui planifie. Alléluia. Même si le sacrificateur est là, en train de prêcher comme je suis en train de prêcher, mais ce n'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle au travers de lui. Parce qu'il y a la gloire de Dieu est là. Il y a la gloire de Dieu qui est là. Le sacrificateur ne peut rien faire. Parce que la gloire de Dieu est là. Quand il prêche dans la gloire de Dieu. Alléluia. Et je vous pose la question. Qu'est-ce que vous voulez? Une maison flambant neuf et sans gloire, ou bien une maison flambant neuf mais remplie de la gloire de Dieu, remplie de la présence de Dieu. Alléluia. Remplie de l'onction de Dieu. Et je vous pose encore la question. Qu'est-ce que vous voulez? Une vie remplie des richesses de ce monde. Sans gloire. Ou bien une vie où est bénie par le Seigneur, mais sous la gloire de Dieu, sous l'onction de Dieu. Vous choisissez quoi? Si vous choisissez avec moi qu'il faut avoir une maison remplie de la gloire de Dieu, une seule chose à faire. La louange et l'adoration. La louange et l'adoration. J'aimerais dire ceci en terminant. Lorsque on commence par louer Dieu, il se passe toujours quelque chose. Oui. Lorsqu'on commence par louer Dieu, il se passe forcément quelque chose. Même si nos yeux physiques ne peuvent pas regarder, mais nos yeux spirituels, il se passe quelque chose. Nous avons vu dans 2 Chroniques, le chapitre 5, verset 13, que lorsque le peuple a commencé, en ce moment-là, la gloire de Dieu est descendue. Et lorsque nous lisons dans 2 Chroniques, le chapitre 20, est-ce qu'on peut lire 2 Chroniques, le chapitre 20, verset 22? Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab
et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire vraiment Alléluia? Est-ce que vous savez pourquoi je ris? Est-ce que quelqu'un a un ennemi? Est-ce que quelqu'un a un ennemi? Mais c'est beau, hein? Ici au Bénin, on n'a pas d'ennemi. Oh, ça, vous êtes merveilleux. Je vais venir habiter au Bénin ici parce que ici on n'a pas d'ennemis. On n'a pas d'ennemis ici. Voilà un pays merveilleux. Mais dans un pays comme la RCA, il y a beaucoup d'ennemis. Même celui qui est proche de toi là peut être ton ennemi. Mais la Bible dit, au moment où ils ont commencé à chanter, Dieu a mis l'embuscade entre les ennemis. Ils ont commencé à s'entretuer. Ton ennemi là, ne t'occupe pas de lui. Commence à louer le Seigneur. Et le reste, c'est le Seigneur qui va s'en charger. C'est le Seigneur qui va s'en charger. C'est le Seigneur qui va s'en charger. Mais au moment où ils ont commencé à louer, je me suis dit, mais Dieu là, vous savez que Dieu aime la louange. Les gens étaient là. Les ennemis étaient là. Les fils de Moab étaient là. Le peuple était acculé. Mais Dieu n'a rien fait. Dieu a attendu. Dieu a attendu qu'on lui donne ce qui lui revient de droit. Qu'on lui donne ce qui lui appartient. Et quand le peuple a dit, oh Jésus, Dieu, on te donne la louange. Nous te rendons la louange qui t'est due. En ce moment-là, Dieu a réagi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse tes ennemis là. Ne t'occupe pas d'eux. Le plus souvent, au lieu de nous occuper de la louange, on s'occupe des ennemis. À partir d'aujourd'hui, loue le Seigneur. C'est pourquoi David disait, je m'écris, loué soit Dieu et je suis délivré. Ça veut dire que les ennemis, quand ils ont commencé à acculer David, David a commencé à louer Dieu et Dieu s'est chargé. C'est la même chose. Dans Actes des Apôtres, ça sera le dernier verset. Actes le chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Paul et Silas n'étaient pas des brigands. Paul et Silas n'étaient pas des brigands. Ils n'étaient pas des voleurs. Ils ont volé l'argent de personne. Ils n'ont rien fait de mal. Mais Dieu a permis qu'ils soient arrêtés, qu'ils soient battus, jetés en prison. Et lorsque vous lisez bien, la Bible dit qu'ils étaient dans la prison intérieure. Ça veut dire qu'il y avait une prison dans la prison. Dieu pouvait faire quelque chose à ce moment-là. Dieu pouvait faire quelque chose à ce moment-là. Même au moment de les arrêter, Dieu pouvait dire non, 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 non. Au moment de les amener en prison, Dieu pouvait. Alléluia. Ils étaient enchaînés. Les pieds, les mains. Alléluia. Mais Dieu attendait quelque chose. Dieu attendait quelque chose. La Bible dit, quand ils ont commencé à chanter, la Bible dit qu'il y a une succession de choses qui se sont passées. Les liens des prisonniers étaient rompus. Le tremblement de terre, au moment où ils ont commencé à louer le Seigneur. Bien aimé, je suis simplement en train de vous dire
qu'il faut louer le Seigneur. Il faut que notre vie soit une vie de louange et adoration. Il faudra que notre vie soit imbibée de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, je veux une vie remplie de gloire? Je veux une maison remplie de la gloire de Dieu. Et pour ça, je veux louer le Seigneur. Est-ce que tu peux dire, je vais me lever pour louer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Commence à balancer les mains. Commence, lève-toi, lève les mains, commence à balancer les mains. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prendre un temps pour glorifier le Seigneur, élever le Seigneur. Alléluia. Amen. Commence à dire quelque chose. Commence à dire quelque chose. Commence à bénir le Seigneur. Commence à dire quelque chose. Dis Seigneur, je veux une vie remplie de la gloire. Oui, je loue déjà, j'adore déjà, mais je veux aller encore en profondeur. Je veux que ma maison, la maison que je suis, soit remplie de ta gloire. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es victoire.